Bonjour tout le monde, je m'appelle Alodie La Rochelle et aujourd'hui, dans le cadre des vidéos d'exercice de la Fédération des sports francophones de l'Alberta, j'ai suggéré de faire une vidéo vous suggérant des jeux à faire pendant que vous marchez. Donc, je suis juste en train de marcher dans le coin de Bonnie Doon, moi, d'après du quartier francophone. Et je vais vous suggérer 5 différents jeux que vous pouvez faire. Vous avez besoin de pas ou presque pas de matériaux pour chacun d'entre eux. Et c'est juste des petits jeux pour rendre votre marche plus intéressante. Donc le premier, c'est bon pour les jeunes enfants et les plus vieux aussi, franchement. Ça s'appelle I Spy. Je connais pas vraiment la traduction. La meilleure traduction que j'ai vue, c'est « Je vois avec mon petit œil ». Mais l'idée, c'est que je dirais... Un des joueurs dirait « Je vois avec mon petit œil quelque chose de bleu ». Et ce serait le bac de recyclage qu'il y a devant moi. Ou « Je vois avec mon petit œil quelque chose en forme de cœur ». Et c'est les cœurs sur la porte là-bas ou quelque chose comme ça. Et ça peut être plus compliqué aussi. Ça pourrait être « Je vois avec mon petit œil quelque chose de poilu ». Et peut-être que c'est les pissenlits là-bas. En tout cas, donc ça s'adapte bien à plusieurs âges. Parce que c'est pas toujours juste une couleur, ça peut être n'importe quel adjectif. Je vois avec mon petit œil quelque chose de sportif et j'ai un joueur de soccer devant moi. Donc peut-être que c'est ça. Donc ça, c'est le premier jeu. C'est une belle façon de divertir le monde en se rendant au parc ou quelque chose ou juste en faisant une marche. Ensuite, le deuxième que j'ai, désolé, j'ai dû les écrire sur ma main, il y en a 5 quand même. C'est la chasse au trésor. Donc, pour la chasse au trésor, vous décidez, et celle-là, je l'ai pris des suggestions de chasse au trésor de Edmonton Public Library. Et ce qu'ils ont suggéré, c'est qu'à chaque semaine, ils offrent une lettre de l'alphabet. Et il faut faire une chasse au trésor et trouver toutes les choses que tu peux qui commencent avec cette lettre. Donc, si je commence avec la lettre A, ben, j'ai le job facile aujourd'hui, il y a des arbres partout. Mais imagine que je commençais avec Y. Qu'est-ce que je ferais avec ça? Alors ça, je sais pas. Pas certaine. Pas certaine. Mais c'est intéressant pour les enfants qui sont d'âge à lire de pouvoir faire ça. Tu pourrais aussi faire une chasse au trésor par couleur. Peut-être évite le vert et le brun pour une marche dehors. Mais disons qu'il faut trouver toutes les choses violettes. Ça va être assez difficile. Ouais, j'en vois pas encore. Pas de violet. Mais peut-être que je vais en voir en continuant de marcher. Il y a un parc de proche. Peut-être qu'il y a du violet là-dedans. OK, en tout cas, ça c'est la chasse au trésor. Le prochain, je l'appelle Code Orange passé inaperçu. C'est un jeu que moi et mes frères et ma sœur ont créé quand on était en voyage au maritime. Et on a passé beaucoup de temps dans l'auto et ça fonctionne très bien dans l'auto, mais je pense que ça fonctionnerait encore mieux dehors. Code Orange passé inaperçu, c'est essentiellement... Tu trouves des choses qui veulent dire quelque chose. Donc, disons que je vois une auto rouge. Dans ce cas-ci, je pourrais crier « Code orange, passé inaperçu » et il faut subitement se cacher. Et justement, se cacher comme ça jusqu'à ce que l'auto passe. Comme ça, les gens dans l'auto ne te voient pas. En tout cas, ça peut être plus intéressant pour des enfants plus âgés. Disons peut-être que code poilu, faire des jumping jacks. Ce serait tu vois un chien ou un autre animal de compagnie et tu fais des jumping jacks. Ça pourrait être amusant. Ça peut être très sportif, ça peut être plus subtil. À vous de choisir. Peu importe avec ça, il faut rester en sécurité. Assurez-vous de rester à 2 mètres des gens qui ne sont pas de votre maison. Et assurez-vous de ne pas traverser la rue en courant pour vous cacher ou quoi que ce soit comme ça. Il faut rester sécuritaire. C'est aussi une excellente façon d'apprendre certains codes de la route, en fait. Comme quand tu vois une bicyclette, le code pourrait être « code roulé, marcher à droite ». Et ça, c'est parfait parce que c'est exactement ce que tu dois faire quand tu vois une bicyclette. C'est de laisser de la place pour la bicyclette et de continuer de marcher à droite sur la route. OK. 4e, on y est presque. 4e, c'est de créer une carte. Et ça, c'est celui pour lequel vous auriez besoin de des matériaux. Vous auriez besoin de des planches et du papier et un crayon.
Et ce que je vous suggère, c'est de créer une carte. Ça, c'est surtout bon pour ceux qui sont un petit peu plus vieux et aussi qui marchent la même route à tous les jours ou souvent. Et ce que je suggère avec créer une carte, c'est de créer une carte qui n'est pas basée sur les numéros de rue, mais plutôt sur des endroits, des objets, comme s'il y a une maison qui a des ours en peluche sur la fenêtre, ça, ce serait un bon endroit à dessiner sur la carte. Et s'il y a un parc, ce serait un bon endroit à dessiner sur la carte. S'il y a une affiche de chat perdu, ça c'est peut-être moins un bon endroit, parce que ça va pas rester longtemps, on espère. Mais essayez de trouver... Mais ça pourrait être intéressant de l'ajouter et ensuite de l'enlever quand le chat est retrouvé. En tout cas. Et le dernier que j'ai à vous suggérer, c'est juste d'apprendre une nouvelle habileté d'observation. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est si vous avez envie d'apprendre c'est quoi les différents cris d'oiseaux, c'est un temps parfait pour le faire. Donc, trouvez-vous une ressource qui peut vous expliquer de quoi ont l'air et comment sonnent les différents oiseaux. Et puis ensuite, ça va rendre vos marches beaucoup plus intéressantes. Même chose avec les plantes. Si vous apprenez à identifier des plantes, ça peut être vraiment le fun. Enfin, l'orange là. Toujours pas de violet par contre. Donc, identifier des plantes. Il y en a un qui est super, super pratique, c'est les nuages. Identifier les différents types de nuages et aussi quel genre de météo ils mènent d'habitude à. Donc, tout de suite, on a des stratus. Et les stratus, ça va pas mener à de la pluie d'habitude. Parce qu'ils sont tellement hauts dans le ciel que normalement, c'est pas un problème. Et le ciel est beau puis bleu. Hier, c'était des towering cumulus. Et ça veut dire des orages. Donc, même s'il faisait beau, je savais que l'orage s'en venait parce que j'ai regardé dans le ciel. Et effectivement, towering cumulus, ça veut dire qu'il va pleuvoir. Donc oui, c'est ça mes jeux que j'ai à vous suggérer. Laissez-nous savoir si vous essayez quelque chose. Moi, souvent, je les fais pas parce que je marche seule. Et aussi parce que d'habitude, je suis en train de jouer à Pokémon Go. Comme une nerd. Mais ouais, essayez ça. Amusez-vous.